Ça fait exactement 3 ans maintenant, 3 ans maintenant, que nous attendons une date de jugement. Elle me dit, en fait, il est rentré dans ma chambre, il a mis sa main il a baissé ma culotte, il a mis sa main, il a mis mes doigts dans la zézette, il a fait des ronds et ça m'a fait très très mal. Quand votre enfant de 4 ans vous dit ça, déjà, je l'ai cru tout de suite, elle n'a pas pu l'inventer. Et j'ai une douleur tellement intense, je suis abattue, complètement abattue, effondrée. C'était il y a 3 ans, dans la nuit du 21 au 22 août 2020. Alors qu'Hélène et ses 4 enfants sont couchés, Salomon, le père de famille, va boire un verre chez ses voisins. Durant la soirée, l'un d'entre eux s'éclipse et s'introduit dans l'appartement où tout le monde dort. Salomon rentre, Hélène se réveille et découvre l'intrus dans le salon avant de le mettre dehors. Le cauchemar débute le lendemain avec le récit glaçant de leur fille âgée de 4 ans. Voilà, on sait qu'il y a quelqu'un qui est en liberté à 10 km de chez nous. Enfin, je veux dire, avec l'obligation de venir pointer une fois par semaine. C'est-à-dire que si ma fille elle a besoin d'aller chez le dentiste, je dois y aller accompagné d'une armée pour pas qu'on se fasse agresser. Il est en liberté pendant que nous, on est encore en prison. Ça fait exactement 3 ans maintenant, 3 ans maintenant, que nous attendons une date de jugement. Il a justifié effectivement d'un emploi et d'un logement et donc a été remis en liberté le temps que ce dossier soit audiencé. Nous n'avons toujours pas de date de procès devant la Cour d'assises des Alpes-Maritimes et ça devenait difficilement tenable de maintenir procéduralement cette personne en détention. Nous, on est dans une démarche de reconstruction depuis le début, tout en se faisant attaquer de l'autre. Pendant combien de temps? Combien de temps? Parce que c'est pas évident. Tous les matins, quand je sortais d'ici pour aller à l'école, pour ci, pour ça, bon là c'est les vacances, mais on se fait insulter. Des attaques par surprise, on est obligé d'être dans une méfiance constante. On attend vraiment beaucoup de la justice, au moins pour ma fille, qu'on puisse se reconstruire et qu'on puisse continuer notre projet de vie. Parce que quand on fonde une famille, on aspire le meilleur, c'est pas un jeu. Et on ne laissera pas des gens comme eux nous démonter.